Bonjour les amis, alors si vous n'êtes pas allergique à l'argent comme moi, eh bien cette vidéo est la vôtre. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment gagner de l'argent en ligne. Je fixe le budget à 30 € par jour. On est dans les 19 000 en francs CFA à peu près. Donc ça c'est vraiment le cas le plus pessimiste. Toujours est-il qu'à la fin du mois, après 30 jours, vous vous retrouvez avec 900 € le mois, ou alors nous sommes dans les 590 361 francs CFA pour ceux qui sont en Afrique, pour être plus précis. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape qu'est-ce que vous devez faire pour avoir ces chiffres de façon sûre en ligne. J'ai bien dit de façon sûre, les amis. Je suis Marthe-Karine, je suis entrepreneur e-commerce. J'ai réussi à me faire mes premiers millions grâce à Internet à partir de mon ordinateur, de ma connexion Internet et aussi de mon équipe. Parce qu'on ne fait pas les millions juste étant seul, on travaille en équipe. Mais aujourd'hui, je vais vous enseigner, je vais vous montrer comment est-ce que vous aussi, à partir de là où vous êtes, que vous soyez en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, que vous ayez beaucoup d'argent ou pas, mais si vous n'êtes pas allergique à l'argent, comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner au moins 30 € le mois. Je vais vous montrer étape par étape par quoi est-ce qu'il faut passer, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération. Alors la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il vous faut du temps libre, d'accord? On ne gagne pas de l'argent en ligne juste en dormant. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont vous dire ça, mais on ne gagne pas de l'argent en ligne juste en dormant. Il vous faut du temps libre. Si vous êtes un employé, c'est possible, c'est toujours possible de le faire. Sauf que vous devez savoir que vous allez plus travailler soit le soir quand vous rentrez à partir de 17h, 18h ou très tôt le matin quand vous vous réveillez. Donc, essayez d'aménager à peu près 5 heures de temps par jour pour commencer les recherches, mettre sur pied votre système et alors faire effectivement le travail que vous devez faire. Donc, ça, c'est vraiment une chose à prendre en considération. J'ai vu beaucoup de gens se lancer dans le business en ligne alors qu'ils n'étaient pas disponibles, alors qu'ils n'étaient pas bien préparés. Donc, pour éviter les pièges indésirables, ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. La deuxième des choses à prendre en considération, c'est quoi? Il vous faut un domaine d'activité. D'accord? Et ce domaine d'activité viendra de la compétence que vous aurez développée. Donc, j'ai réservé pour vous quelques domaines comme des pistes qui seront faciles pour vous. Si jamais vous rentrez dans ces domaines-là, ce sera facile pour vous de trouver du travail en ligne, de pouvoir vous faire recruter, avoir des clients facilement, gagner nos 30 € que nous recherchons par jour. Alors, quels sont ces domaines-là? Le premier domaine, c'est le domaine de community manager. Alors, c'est un business ou c'est un métier qui est en vogue aujourd'hui. Tous ceux qui se lancent en ligne n'ont pas le temps, n'ont pas la capacité de jouer le rôle de community manager. Donc ça, ce serait intéressant si vous vous lancez. La deuxième chose, c'est quoi? C'est assistance virtuelle. Alors, il y a une différence entre une assistante virtuelle et un community manager. Je vous recommande de suivre ma consoeur Flore Gino qui parle beaucoup de l'assistanat virtuel et qui forme des assistantes virtuelles en ligne de qualité. Ce sont des femmes qui gagnent dans les 2000 € le mois. Ah oui, j'en ai vu, j'en ai attesté. Quel que soit l'endroit du monde où elles se trouvent, elles gagnent les 2000 €, les 3000 €. Elles ont des clients VIP. En fait, c'est justement parce que leur formatrice a aussi ce genre d'expérience et elle leur montre effectivement comment faire. Donc, je vous mettrai en description la chaîne YouTube de Flore Gino, assistante virtuelle, et certainement ses contacts aussi pour que vous puissiez la contacter si jamais vous êtes intéressé par ce genre de boulot. Ensuite, vous avez les graphistes. Donc, ce sont des personnes qui vont faire des visuels, un peu comme ce genre de visuels, qui vont utiliser certaines applications comme Photoshop, Canva, d'autres applications même qui existent aussi pour faire de très bons visuels en ligne et travailler pour d'autres personnes. Vous voyez, avec ces compétences-là. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. La demande est très élevée en ligne et la demande sera de plus en plus élevée. Parce qu'avec la pandémie Covid, plusieurs entreprises ont décidé de se mettre en ligne et recherchent justement des personnes qui vont faire ce travail pour elles. Et les entreprises ne veulent pas recruter des personnes à plein temps. Donc, elles vont chercher des freelances qui vont
faire le travail et elles vont payer pour l'heure, par exemple. Donc, supposez qu'une entreprise vous prend, vous loue vos services pendant 1 heure, elle va vous payer 30 euros. Elle loue vos services pendant 2 heures, elle vous paye 60 euros. Et puis, vous faites le travail sur 1 mois. Le travail, voilà, qu'ils vont utiliser pendant 1 mois. Pour eux, c'est préférable que de prendre une personne qui vont enregistrer dans tout ce qu'il faut enregistrer là, toute la paperasse que vous connaissez, de prendre une personne qui vont payer peut-être 1500 euros le mois, 2000 euros le mois. Non, 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 non. Donc, c'est plus intéressant comme ça pour les entreprises européennes, pour les entreprises africaines aussi qui ont besoin de ce genre de service. Alors, l'autre compétence que vous pouvez avoir, c'est la compétence au niveau du montage des vidéos, les amis. Aujourd'hui, les gens utilisent énormément la vidéo pour communiquer. Les marques, les entreprises, les entrepreneurs e-commerce, les entrepreneurs du digital utilisent énormément la vidéo pour communiquer. Mais tenez-vous tranquille, ils n'ont pas la compétence pour monter leur vidéo. Ils n'ont même pas la compétence des fois pour penser la vidéo. Ils n'ont pas la compétence pour se mettre à éditer les vidéos comme il le faut. Donc, ils vont déléguer cette compétence-là à des freelances. Cependant, il faut qu'ils puissent trouver le freelance. Là où le freelance se trouve, il faut qu'ils puissent contacter directement ce freelance-là. D'accord? L'autre compétence aussi qui est très recherchée en ligne, c'est quoi? C'est tout ce qui est trait à des sites web. Comme je vous ai dit, nous sommes à l'ère du digital. Et qui dit digital parle de site web. Donc, si vous savez monter les sites web, si vous savez entretenir un site web, éditer le site web, ça peut être aussi très intéressant pour vous. Donc, c'est une compétence qui est très recherchée en ligne aujourd'hui, très recherchée auprès des employeurs, auprès des futurs clients, tout simplement, que vous aurez. Une autre compétence qui n'est pas la moindre, qui pourrait être intéressante pour une personne qui veut augmenter de l'argent dans son compte bancaire, une personne qui veut se faire plus d'argent en fin du mois sans nécessairement laisser son boulot, c'est la compétence de freelance en marketing digital, précisément au niveau des publicités sur Facebook ou alors Google. Facebook, Instagram, Google, très important. Donc, il se pourrait que vous développez la compétence juste au niveau des publicités. Ça veut dire quoi? Vous savez utiliser le pixel Facebook. Vous savez mettre les pixels sur les sites web. Vous savez utiliser le Business Manager Facebook. Ça, c'est une grosse compétence que vous pouvez mettre en valeur et qui va vous rapporter de l'argent. Ici, nous cherchons juste 30 euros par heure, 30 euros la journée. Mais tenez-vous tranquille. Il se pourrait que vous ayez 10 clients la semaine qui vous payent plus d'1 heure pour faire la publicité, pour traquer leur publicité, pour analyser leur publicité, pour leur faire des propositions par rapport à leur publicité. J'ai vu une dame ici au Cameroun qui disait qu'elle a une personne, c'est un freelance effectivement, qui gère ses publicités en ligne et elle paye à la personne 150 000 francs pour une campagne publicitaire. Oh my God. J'ai dit, are you serious? Elle me dit, oui, Karine, je comprends rien. Je connais rien. Au lieu de perdre mon argent bêtement, avec Facebook, je préfère payer un professionnel qui va s'occuper de ça. Et je lui ai dit, attends, et tu payes 150 000 francs? Les amis, 150 000 francs, c'est combien? On vous écrit ça en euros. 150 000 francs pour qu'il gère une campagne publicitaire. Seriously. Mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne veulent pas apprendre à utiliser Facebook, qui ne veulent pas apprendre à utiliser le Business Manager, qui ne veulent pas apprendre à faire ce genre de choses et qui n'ont pas de problème à payer pour que d'autres puissent faire ça pour eux. Alors, est-ce que vous voulez être cette personne qu'on va payer pour gérer une campagne publicitaire Facebook? Sincèrement, moi, si je suis en train de me chercher, moi, si je suis en train d'essayer d'avoir 900 euros de plus le mois, je considérais cette opportunité-là. Je considérais cela. Si moi, je suis juste une parfaite maman à la maison qui s'occupe de ses gauches, qui change les couches, et de temps en temps, j'ai du temps libre, je peux gérer mon temps libre, pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas en ligne pour avoir ce genre de contrat? Qu'est-ce qui m'empêche? Donc, essayez un peu de penser comme ça. Alors, certainement, parmi vous, il y en a qui vont se dire, Karine, c'est très intéressant tout ça. Si j'ai ces compétences-là, par où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je fais effectivement pour
avoir de l'argent. Alors, la troisième chose que vous allez faire, c'est que vous allez fixer les prix de vos services. Très important. Cette vidéo ne serait pas importante pour vous si vous ne savez pas comment fixer les prix de vos services. Alors, je vous recommande de fixer les prix de vos services entre 10 euros et 50 euros. N'allez pas plus que ça. 10 euros, 50 euros par heure pour vos services. Je vais vous dire exactement dans la suite de la vidéo où est-ce que vous allez vous positionner en ligne pour avoir un trafic de bons clients. Les clients européens, les clients américains, les clients africains qui ont de l'argent. Pas les n'importe qui là, n'est-ce pas? Pas les Yougos, pas n'importe qui. Les clients africains qui ont effectivement de l'argent. Je vais vous dire exactement où est-ce que vous allez les trouver. Ils ne sont pas n'importe où, ils sont à certains endroits. Donc, on parle d'abord de fixer les prix. On est entre 10 euros et 50 euros. Alors, je vais prendre des petits exemples pour que vous puissiez comprendre. Si vous faites dans le montage des vidéos, par exemple, les vidéos, ça prend du temps, d'accord? Pour monter une bonne vidéo, ça peut vous prendre 2 heures, ça peut vous prendre 3 heures, ça peut vous prendre 4 heures, des fois même 5 heures, dépendamment de la taille de la vidéo aussi et de tous les effets qu'il faut mettre dans la vidéo. S'il faut faire des vidéos où, franchement, il y a des effets spéciaux, ça peut prendre du temps, même si finalement la vidéo revient à 3 minutes ou à 5 minutes. Donc, tenant compte de tout cela, je vous dirais de facturer le montage de vos vidéos pour 1 heure à 30 euros, d'accord? 30 euros. Et puis, vous allez dire que si jamais la vidéo, c'est 5 minutes, vous allez monter sans trop d'effets, d'accord? Vous la montez en 1 heure à 30 euros. Si la vidéo, c'est plus de 15 minutes, vous allez à 2 heures, vous allez à 3 heures. Vous comprenez? Cependant, donnez la possibilité à vos clients de négocier avec vous, surtout quand vous êtes au début. Ne soyez pas fermés, braqués, tout ça. Donc, donnez la possibilité à vos clients de négocier avec vous. Ensuite, la quatrième des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez cibler des plateformes où vous allez vendre vos produits. Donc, supposons une personne qui a déterminé sa niche, qui a déterminé le produit dans lequel il va se lancer, déterminer ses prix. Mais où est-ce que tu vas trouver ce trafic de bons clients? Où est-ce que tu vas trouver ces gens-là qui viendront prendre tes services et te garantir la possibilité d'avoir 30 euros par jour pour avoir tes 900 euros pile poil à la fin du mois. Alors ici, j'ai déterminé des plateformes que moi-même j'ai testées, des plateformes que je connais depuis plus de 3 ans aujourd'hui, des plateformes où j'ai accompagné des personnes. Vous savez, dans la formation 3 sources de revenus, je montre aux gens comment se positionner comme freelance. Je montre aux gens comment gagner de l'argent en ligne. Au moins 3 façons de gagner de l'argent en ligne. Alors j'ai accompagné, j'ai eu le privilège vraiment d'accompagner des personnes qui se sont positionnés à travers ces plateformes pour gagner de l'argent en ligne. Alors, si toi aussi, tu veux faire partie de ces personnes qui ont des revenus extra en dehors de leur salaire, en dehors de leur activité principale, alors prête très bien attention à cette partie. Alors, quelles sont ces plateformes que je te recommande? La première plateforme que je vais te recommander s'appelle Upwork. Je vous mets le lien. Donc, Upwork, c'est une plateforme, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, tu peux très bien aller sur cette plateforme dès aujourd'hui, ouvrir ton compte et t'inscrire en tant qu'une personne qui va donner des services, voilà, en tant que freelance. Et à partir de cette plateforme, tu commences à avoir tes premiers clients qui viendront acheter chez toi. Je commence à imaginer quand est-ce que tu auras tes premiers clients. Ce que tu vas ressentir lorsque tu viendras dans ton compte et tu verras 30 euros, tu verras 100 euros, tu verras 250 euros de ton activité que tu as réalisée à partir de la maison, à partir de ton téléphone, à partir de ton ordinateur. Oui, tu vas y arriver, tu vas réussir à le faire. Donc, avec Upwork, c'est possible que tu sois en Afrique, tu auras la possibilité de facilement récupérer ton argent avec cette plateforme. Je vais te mettre tous les détails et tous les liens également dans la description de la vidéo. Va juste regarder à ce niveau. La deuxième plateforme que je te recommande, que j'ai aussi testée, c'est la plateforme Fiverr. Alors, pour ceux-là qui sont d'expression anglaise, ça c'est très bien recommandé pour vous. Pour ceux-là qui recherchent les clients des États-Unis, de l'Amérique du Nord, les clients anglais, en fait, des clients d'expression anglaise, Fiverr, c'est une très bonne plateforme pour vous. Donc, vous pouvez ouvrir un compte sur Fiverr comme freelance et puis vous commencez à mettre vos produits, en fait, mettre vos services à ce niveau-là et gagner vos premiers 30 euros, vos premiers 50 euros, en fait, gagner de l'argent tout simplement.
La troisième plateforme que je te recommande, que j'ai testé également et qui marche bien, c'est la plateforme 5euros.com. Donc, avec 5euros.com, pour ceux qui sont francophones, ça tombe très bien pour vous. Vous aurez beaucoup de clients européens à ce niveau. Des clients qui vivent en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, des clients même aussi qui sont en Afrique, d'accord, et qui comprennent que pour avoir des prestataires sérieux, il faut aller sur cette plateforme-là. Donc, j'ai rencontré pas mal de clients qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique du Sud, qui sont au Nigeria, mais qui veulent travailler vraiment avec des professionnels qui vont rencontrer des freelancers du côté de 5euros.com. Donc, si vous aussi, vous vous positionnez sur cette plateforme-là, ça veut dire que vous êtes ouvert à travailler avec les bons clients, avec les clients qui payent cash, avec les clients qui ne vont pas discuter vos prix, avec les clients qui seront contents de revenir venir demander vos services, travailler avec vous à long terme. Alors, une fois que les plateformes sont déterminées, vous avez choisi votre plateforme, vous avez ouvert votre compte. Well done, les amis. La prochaine étape, c'est de se poser la question de savoir comment est-ce que je fais pour créer le trafic? Comment est-ce que je fais pour attirer les clients? Comment est-ce que je fais pour que ce soit moi qu'ils voient et personne d'autre? Comment est-ce que je fais pour que ces grosses têtes-là viennent effectivement travailler avec moi? Parce que je dois quand même vous dire que ça va avoir l'air facile, comme je parle comme ça, on va se dire, ah, ma Karine, il suffit seulement que j'aille sur ce site-là et que puis je commence à gagner de l'argent dès le lendemain. Ça le sera pour ceux-là qui vont suivre le prochain conseil que je vais donner. Ça le sera pour ceux-là qui comprennent comment est-ce que le monde en ligne se passe. Il faut savoir, les amis, qu'aujourd'hui, lorsque une information devient publique, ça veut dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle la concurrence derrière. Donc, lorsqu'il y a la concurrence sur un marché, c'est deux signes. Le premier signe, ça veut dire que le marché est bon, il y a du trafic, les gens ont besoin, le besoin se trouve et l'argent se trouve aussi là. Mais le deuxième signe, c'est quoi? C'est qu'il vous faudra vous démarquer. Il faudra travailler un peu plus que d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que vous allez effectivement faire pour vous démarquer et avoir plus d'argent? Donc, la première des choses, c'est quoi? C'est que vous allez travailler votre image, d'accord? Allez faire des photos professionnelles. Allez faire des photos de qualité. Portez une veste. Les Anglais disent que when you wear a suit, you look rich. When you wear a suit, you look rich. Donc, allez porter une veste, faites des belles photos et les professionnels, et les classes, et les chics, et les bien, d'accord? Ensuite, vous allez faire ce petit exercice. Vous allez regarder vos concurrents qui se trouvent sur ces 3 plateformes que j'ai citées dans la vidéo. Vous allez regarder la description que ces concurrents utilisent, les meilleurs dans le domaine où vous voulez vous positionner. Je vous en supplie, n'allez pas choisir ceux-là qui n'ont pas beaucoup de retours, ceux qui viennent d'arriver. Non, allez choisir ceux-là qui sont jugés comme les meilleurs. Comment est-ce qu'ils se présentent? Quelle est la description qu'ils mettent sur leur profil? Vous allez tout simplement vous inspirer de cette description-là, bien entendu, selon votre cas. Donc, n'allez pas faire un copier-coller. Allez vous inspirer. Alors, vous allez voir comment est-ce que la personne se présente. Comment est-ce que la personne parle de ses produits. Comment est-ce que la personne parle de ses résultats. Comment est-ce que la personne parle de ses prix. Comment est-ce que la personne appelle les gens à se connecter avec lui. Donc, voilà les étapes qui ne manquent jamais dans une description de service. Donc, vous allez vous inspirer. Quelle est la tenue qu'il utilise. Comment est-ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il présente les choses. Donc, et vous allez tout simplement essayer de faire la même chose selon votre cas. Je vous recommande aussi, à ce niveau, de mettre vos prix sur des tranches. Ça veut dire quoi? Si vos prix vont de 10 € à 50 €, mettez les prix. Mes prix vont de 10 € à 50 €. Contactez-moi pour que je puisse vous faire un devis, tout simplement. Contactez-moi pour que je puisse vous faire un devis. Donnons aussi la possibilité aux gens de vous contacter directement sur WhatsApp. Très important. Donc, quand vous êtes à vos débuts, vous n'avez pas encore l'affluence. Donc, vous pouvez encore gérer les gens qui vous contactent. Donc, donnez-leur la possibilité tout simplement de vous contacter sur WhatsApp pour que vous puissiez causer avec eux. Pour que vous puissiez bâtir ce qu'on appelle le capital social. D'accord? Et c'est ça qui fera qu'ils restent avec vous.
La dernière des choses que vous allez prendre en considération ici dans cette stratégie, ce sont les témoignages, les amis. Il n'y a rien qui convainc comme les témoignages. Ne négligez jamais les témoignages. Alors certainement, il y a des gens qui vont me poser la question de savoir, mais Marthe Karine, si on vient d'arriver et qu'on a 0 client, on n'a jamais eu de client, comment est-ce que je fais pour avoir des témoignages? Pas de problème. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Va sur le marketplace Facebook, lance ton offre et recherche-moi 5 clients qui vont travailler avec toi gratuitement. Alors, en recherchant 5 clients, tu peux avoir 2, 3, 4, ça dépend, ou même tout simplement les 5 clients. Travaille avec eux pendant une semaine. Donne le meilleur de toi et donne-leur la condition dès le départ que s'ils sont satisfaits, qu'ils te fassent un retour, qu'ils te fassent un témoignage et tu vas tout simplement utiliser ces témoignages-là pour évoluer dans ton business. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, s'il te plaît, n'hésite pas à partager la vidéo auprès de toi, à partager la vidéo auprès de tes amis. Laisse-moi un commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu vas faire après avoir suivi tous ces conseils. Merci encore pour ceux-là qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui me découvrent grâce à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous sommes l'équipe qui gagne. Nous sommes la communauté des millionnaires et je suis la présidente des millionnaires. Bientôt, la présidente des milliardaires, parce que bientôt, je vais vous annoncer une grosse nouvelle, les amis. On se retrouve dans une autre vidéo et entre-temps, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.